Alors la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est la notation des angles. On va noter un angle avec 3 lettres. On verra pourquoi c'est nécessaire, parce que vous verrez des fois des notations où l'angle est noté uniquement avec le sommet, mais c'est quand il n'y a pas de doute possible. On va voir qu'en fait, dans certains cas, il peut y en avoir. Donc, comment on va faire? En fait, l'angle, par convention, il suffit de mettre la lettre qui correspond au sommet entre les deux autres lettres que vous trouvez sur les côtés. Donc, par exemple, cet angle jaune, on peut l'appeler BAC ou CAB. Et on met un chapeau, tout simplement pour ne pas le confondre avec le triangle BAC ou CAB. CAB, BAC sans chapeau, c'est le triangle, avec le chapeau, c'est l'angle. Alors des fois vous aurez cette notation, la demi-droite ce ne sera pas un point mais un petit X ou une petite lettre minuscule qui sera mise à côté de la demi-droite. Donc dans ce cas-là on note X au Y ou Y au X. Vous avez ici sur le cours le petit rappel du crochet et de la parenthèse pour la demi-droite. Donc vous allez vous entraîner à cet exercice. On va le faire un petit peu en même temps. Sur Math en poche, deux possibilités. Soit vous le faites en même temps que moi avec la vidéo en faisant des pauses, soit vous allez sur le lien que j'ai mis de toute façon pour vous entraîner, pour le faire vous-même. Alors on va en faire quelques-uns ensemble. Donc ici vous avez tout un tas d'exercices sur Math en poche intéressants pour les angles. Vous avez ici, on a vu le vocabulaire sur les angles, on peut s'entraîner à nommer le sommet et les côtés, mais là on va s'intéresser directement à nommer un angle. Donc on attend que ça charge, voilà cet angle, comment le nommer? Donc si on a bien compris, je fais pause, vous essayez de trouver. Alors le sommet c'est B, il est au milieu. Donc ça veut dire que je peux écrire YBI ou IBY. Mais il faut que le B soit au milieu de l'angle. Voilà, ça c'est bon. Deuxième exercice à vous. Solution SIR ou RIS. Troisième exercice, pause. Ici j'ai plusieurs possibilités. Je peux l'appeler VKZ, mais j'aurais pu écrire VKI ou ZKV ou IKV, mais on va faire qu'une seule possibilité. Voilà, donc là, voilà, vous avez des choses qui commencent à être intéressantes parce que cet angle ici, si je mets que F, vous voyez que ça pourrait être VFI, mais ça pourrait être aussi JFI. Donc là, non, c'est VFI qui m'intéresse ou IFV et pas JFI. Voilà, c'est d'où l'intérêt d'utiliser les trois lettres. Pareil ici, si vous mettez K, c'est Q, c'est pas pareil que K, c'est Y. Donc c'est pour ça qu'on doit mettre trois lettres pour définir. Donc ici, c'est K, c'est Y, ou A, c'est K, ou Y, c'est K. Le tout, c'est que le C soit au milieu. Et voilà. Alors, on va s'arrêter. Vous pouvez continuer, vous pourrez revenir dessus. On peut faire l'exercice inverse où ici il s'agit de placer les points. Donc je vous laisse réfléchir. L'angle s'appelle MCP, ça veut dire que C c'est le sommet. Donc je le prends, je le place au sommet et les deux autres, j'en ai rien à faire. C'est soit l'un soit l'autre, ça reviendra au même. Deuxième essai. Donc le sommet c'est le point P. Et ensuite je place H et U. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous pourrez en refaire. On va regarder les autres types d'exercices qu'il y a. Donner tous les noms d'un angle. Alors ici, j'ai par exemple TPB ou BPT. Voilà. Alors ici, il y a 4 noms possibles. Je vous laisse chercher. Solution, j'ai IVJ, JVI, HVI et IVH. Voilà. Bon, on va pas en faire 3 heures parce qu'au bout d'un moment c'est un peu fatigant, mais n'hésitez pas à vous entraîner parce que par expérience ça marche pas tout le temps bien, c'est-à-dire que tout le monde n'y arrive pas tout le temps. Alors là vous avez un autre type d'exercice, essayez de varier les exercices. Est-ce que ça c'est bien BVP, le noir? Bah non, c'est JVR, donc ça c'est faux. Est-ce que c'est bien RVD? RVD, oui. JVQ, JVQ, non, ça c'est l'ensemble, c'est pas celui-ci. Voilà.
Donc je vous laisse voir ce genre d'exercice. Voilà, vous allez ici à juste donner les noms des angles. Donc l'angle ici c'est KMN. L'angle bleu SNX. L'angle violet KMP. Et voilà. Donc ça c'est pour la notation des angles. Vous voyez, c'est pas si compliqué, mais il faut l'entraîner parce que sinon vous aurez quelques soucis. Alors, comme travail à la maison, je vous ai mis page 110, il y a un QCM pour savoir si des angles sont aigus, obtus, plus grands, superposables. C'est assez rapide. Ensuite, 13 et 14, page 116, ce sont des exercices de vocabulaire et de notation d'angles. Donc n'hésitez pas à vous entraîner un peu plus sur Math en poche pour les notations. Et enfin, le 22 page 118, d'ailleurs je me trompe, c'est pas le 22, c'est le 33, cet exercice, on vous demande de dire si l'angle est aigu ou obtus, puis de mesurer avec le rapporteur. On ne sait pas encore mesurer, donc simplement dites si c'est aigu ou obtus. Voilà, vous avez aussi donc l'évaluation à faire, donc je vous souhaite bon courage.